Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes avec Aurore Gaspi pour comprendre ses mécanismes inconscients, ses blocages et sa mission de vie grâce à l'astrologie karmique. Bonsoir Aurore. Bonsoir Gwénoline, bonsoir à tous les auditeurs, enchantée. Alors, on a le plaisir de te recevoir à nouveau. Tu étais déjà venue et tu as eu beaucoup de succès. Donc, on a, comme tout le monde te réclamait, voilà, on a fait une autre Vibra conférence. Oui, tout à Donc là, la chose un peu différente, c'est que tu vas nous parler bien sûr de l'astrologie karmique. Tu voulais juste nous parler en 2 mots de l'hypnose spirituelle et du magnétisme. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de prendre toutes vos questions et vos problématiques, euh, je vais te proposer de te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis ensuite, tu pourras nous parler en quelques mots de l'hypnose spirituelle et puis comment tu incorpores tout ça dans tes thèmes aussi. Ok, alors moi je suis Aurore Gapsi, je suis spécialisée en astrologie karmique, en magnétisme et en hypnose spirituelle, donc c'est ma passion depuis toujours. J'ai commencé par la voyance, notamment le tarot de Marseille, en donnant des cours, hein. On m'avait proposé de donner des cours pour remplacer un professeur de tarot de Marseille, donc c'est avec plaisir que je l'ai fait et puis tout a démarré comme ça. Ensuite, j'ai voulu approfondir mon travail sur moi, donc j'ai étudié un petit peu l'astrologie karmique. Donc, c'était une méthode qui me plaisait, que m'a présentée une dame que j'ai rencontrée par hasard. Tout de suite, quand elle m'a parlé de mon thème, ça m'a parlé, donc j'ai compris plein de choses sur moi-même. Donc, j'ai voulu aussi approfondir cela pour les autres personnes. Et j'ai commencé à m'exercer, à faire les thèmes astro sur des gens que je connaissais, des amis, de la famille. Et je voyais que ça parlait super bien aux personnes. Ensuite, j'ai vu des magnétiseurs moi-même pour approfondir mon travail. Et du coup, on m'a conseillé aussi de magnétiser les gens, sachant que j'avais quelques petits dons qui apparaissaient aussi dans mon thème astral. Donc aujourd'hui, je magnétise et ça marche plutôt bien, hein. Quand j'ai commencé à le faire, j'y allais à tâtons, évidemment. J'étais assez vigilante. Et puis quand j'ai vu les effets que ça faisait psychologiquement et physiquement, j'ai tout de suite approfondi le sujet. J'ai continué à le travailler. J'ai étudié certaines autres méthodes dans des livres. Je me suis formée. Donc oui, je pratique le magnétisme, hein, que ce soit pour les douleurs physiques ou les douleurs psychologiques, pour les situations aussi, pour vibrer d'une autre énergie et s'attirer des situations plus positives pour les personnes. Et j'ai des résultats. Alors, pas forcément en un seul coup, mais je peux avoir des résultats en plusieurs séances, tout comme en une séance. Ça dépend des personnes et de leurs problèmes, évidemment. Plus la problématique est importante et plus ça prend de temps, hein, voilà, mais en général, c'est toujours beaucoup moins long qu'une psychanalyse qui peut durer 20 ans. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, je peux aussi magnétiser à distance, hein. Je l'ai fait beaucoup en voyant les personnes et je me suis aperçue que je pouvais le faire sur photo, à distance. Je garde la personne au téléphone avec moi à chaque fois et elle en sent les bienfaits. Alors, par exemple, dernièrement, je vais citer quand même un exemple, hein, une expérience assez sympa parce que c'était une personne qui avait super mal au dos, qui pouvait plus se lever, qui pouvait plus rien faire. Elle était vraiment en train de pleurer au téléphone avec moi, me suppliant de la prendre. Donc j'avais un créneau dans la journée, je l'ai pris. Je l'ai magnétisé à distance. Elle m'a envoyé une photo sur son téléphone. Et tout de suite, un quart d'heure plus tard, elle avait plus mal, quasiment plus mal du tout, même. Voilà. Donc ça, c'était super intéressant. Donc, je peux recevoir effectivement les gens en visu, direct, et puis par téléphone, à distance. Et puis, pour l'hypnose spirituelle, donc c'est une méthode qui est très peu pratiquée en France. Donc, voilà, je me suis formée, j'ai eu la chance de découvrir une formation en hypnose spirituelle. Donc, on s'est entraîné à hypnotiser les gens pour leur permettre de revoir leur vie antérieure. Donc, c'est de la régression dans les vies antérieures. D'ailleurs, il y a un film qui montre bien le processus, c'est Yesterday Children avec l'actrice Jane Seymour, connue pour Dr. Queen, femme médecin. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez voir ce film-là et ça montre bien ce que c'est que l'hypnose spirituelle. Et quand je l'ai pratiqué, moi, en étant bien formée, hein, j'ai eu 2 semaines de formation intensive là-dessus. Effectivement, j'y ai vu des sacrés résultats. J'étais même étonnée moi-même. Enfin, moi-même l'ayant pratiqué en formation,
sur moi. Enfin, on s'exerçait, parce qu'on n'était que des filles, on s'exerçait les unes avec les autres. J'ai eu aussi des résultats sur moi. Donc, l'ayant pratiqué ensuite sur des clients, ça a été plutôt bénéfique, notamment ma première cliente, hein, qui est aussi une amie, qui est venue me voir pour me demander d'essayer sur elle. Elle avait très peu de confiance en elle. Dès qu'elle démarrait quelque chose, effectivement, elle n'arrivait pas à avoir suffisamment confiance en elle et elle avait toujours peur de mal faire. Et donc, elle a fait la régression et elle s'est vue dans une vie antérieure où elle était battue par son mari dès qu'elle faisait pas bien quelque chose, dès qu'elle faisait pas à manger ou le ménage, ou voilà, dans les années 1900. Un mari alcoolique, bien évidemment, qui la battait, qui la malmenait. Et du coup, ayant vu sa vie antérieure, ça l'a complètement débloquée derrière. Et après, elle a pris confiance en elle, elle a plus ses peurs de mal faire. Elle est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'elle fait. Voilà. Voilà pour l'hypnose spirituelle et le magnétisme, en tout cas. Super. Bon, bah alors là, ça résume bien ce que ça provoque chez les gens. Ouais. Dès qu'il y a une prise de conscience, d'une manière ou d'une autre, il suffit que tu dises une phrase dans un thème, ça débloque un truc et on a une prise de conscience. C'est Tout à pareil. fait, la prise de conscience, c'est que la personne aussi en hypnose spirituelle revit les émotions Voilà, de ce qu'elle a vécu dans ses vies antérieures et tout de suite, ça débloque le problème. voilà, ça débloque ce qui est cristallisé. Et c'est les prises de conscience qui aussi provoquent la guérison quelque part. Voilà, tout à fait. Les prises de conscience ont une grande importance. Alors, donc là, le thème de ce soir, comment ça fonctionne? Alors, donc Je en astrologie karmique, voilà, je montre le thème de la personne sur mon logiciel pro d'astrologie karmique. Il suffit d'avoir la date de naissance, l'heure exacte de naissance et la ville de naissance de la personne et la carte du ciel apparaît. Voilà, et chaque thème est différent, il y a toujours des différences. Jamais un thème n'est pareil qu'un autre. Et moi, ce que je vais étudier plus principalement, c'est les nœuds lunaires. Alors, le nœud nord, qui est représenté par ce symbole. Alors, j'ai imprimé, hein, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le nœud nord. Voilà. Ou alors, c'est plus comme ça, on va dire. Nœud nord. Voilà. Donc, le nœud nord représente la mission de vie. C'est hyper important d'aller vers sa mission de vie parce que j'ai constaté par la pratique que plus on respectait sa mission de vie et moins la personne connaissait d'obstacles. En tout cas, ça s'allégeait, quoi. Plus elle est dans sa mission de vie, plus elle est bien avec elle-même, la personne. Et du coup, cet autre symbole à l'envers, justement, voilà, je le montre bien à l'écran, c'est le nœud sud qui représente le karma de la personne. Donc, le karma, c'est ses habitudes de comportement dans les vies antérieures, tout simplement. Donc, il faut quitter le nœud sud pour aller vers le nœud nord. C'est ce qu'il y a de plus judicieux pour la personne pour qu'elle puisse s'épanouir. Et enfin, moi, ce que j'étudie, c'est la lune noire, ici. Voilà, c'est pas compliqué. C'est une lune de couleur noire, donc ça apparaît bien dans le thème. Et en fait, la lune noire, ça représente les traumatismes des vies antérieures. Mais moi, j'ai un peu poussé les choses, j'ai fait des découvertes récemment et j'ai découvert que la lune noire, c'était très important de satisfaire ses exigences. Parce que pour la débloquer, cette lune noire, il faut combler et satisfaire ses exigences et non pas en avoir peur. Parce qu'à la base, on en a peur de la lune noire, on a peur d'aller vers ça, vers la situation de la lune noire. J'expliquerai plus tard dans quelle situation elle peut se retrouver, hein, bien sûr, par rapport au traumatisme qui a été vécu. Et du coup, si on n'y va pas, bah, du coup, ça se retourne contre nous, quoi. Et là, c'est un problème. C'est les exigences de l'âme et de l'inconscient, on va dire, qui sont représentées par la lune noire. D'accord. Voilà. Ce soir, nous sommes à votre disposition. En tout cas, Aurore se met à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vos problématiques. C'est aussi un avant-goût de l'atelier pour aller en profondeur, puisqu'il y aura un atelier bientôt avec Aurore pour justement répondre à tous vos problèmes grâce à vos thèmes en direct. Donc là, on le fait pour vous. J'ai remarqué une question qui ne voulait pas forcément trop dévoiler des choses en direct. Donc pour Marianne, je comprends tout à fait Marianne. Donc si tu me remets un message pour me dire si on peut le faire là maintenant ou si je prends d'autres questions avant.
Sinon, je t'invite à aller dans l'atelier et comme ça, ce sera en clos fermé et ce ne sera pas diffusé en direct à tout le monde. Voilà, c'était juste une aparté pour Marianne, qu'on comprend tout à fait qu'elle ne veut pas qu'on diffuse des infos à l'écran. Donc, si jamais elle est OK, on pourra prendre ces questions. Voilà, donc est-ce que toi, Aurore, tu as quelque chose à ajouter avant que je prenne les questions? Parce que Alors, oui, je pourrais. des exemples qui sont très parlants. Je peux avant tout parler de certaines personnes dont j'ai étudié le thème, des gens, des clients, des amis, enfin voilà, juste pour citer un exemple pour que les auditeurs comprennent bien. Donc j'ai une amie, Vanessa, qui a son nœud nord, donc sa mission de vie, en signe du bélier. Donc ça prouve bien que Vanessa doit s'affirmer dans la vie, puisque le bélier représente l'affirmation de soi, l'autonomie, enfin prendre son autonomie, et développer le courage. Développer le courage et les luttes, les réussites. Les réussites sont là, suivant comment elle se sera affirmée dans la vie. Et c'est vrai que cette personne, Vanessa, c'est quelqu'un qui veut toujours l'harmonie, qui veut que ça se passe bien avec les gens, et donc elle n'ose pas du tout s'affirmer. Et c'est là que les problèmes commencent pour elle. Effectivement, elle a eu des problèmes dans sa vie personnelle, relationnelle, parce qu'elle ne s'affirmait pas suffisamment, elle avait du mal à exprimer ses désirs et ses besoins, et du coup, elle était carrément dans son nœud sud en balance et non pas dans son nœud nord en bélier. Donc voilà, exemple très clair. Et puis, j'ai aussi le thème astral de Caroline, une jeune fille qui fait partie de ma formation en astrologie karmique. Alors, elle, on voit carrément que dans ses vies antérieures, elle a connu des situations de deuil, de mort douloureuse. Donc là, il s'agit plus pour elle de la lune noire. Voilà, je voulais citer cet exemple-là parce que ça me parlait. Et ça lui parle aussi, hein, suivant le travail personnel qu'elle a fait. Donc, elle a sa lune noire en maison 8, en signe du poisson. Donc, la maison 8 représente la mort. Et le poisson, le signe du poisson, ça peut représenter aussi tous les formes de dépression, de problèmes psychologiques. Donc, on peut imaginer que dans ses vies antérieures, elle ait pu connaître le suicide. Hein, voilà. Donc, ça reste un trauma forcément pour elle. Donc, justement, son but de vie pour satisfaire les exigences de sa lune noire, c'est quand même de s'accrocher à la vie, de prendre plaisir à la vie, et puis d'aller vers les transformations intérieures sans pour autant se suicider, comme dans les vies antérieures. Effectivement, elle avait fait des séances avec d'autres thérapeutes en médiumnité, en voyance, voilà, et elle a bien vu que il y avait aussi le suicide qui ressortait par rapport à ces autres thérapeutes. Hein. Donc, c'est plutôt parlant pour cette jeune fille également, l'astrologie karmique. Et ça explique bien surtout ce qu'elle doit faire dans cette vie-là pour vraiment dépasser sa lune noire. J'ai aussi le thème d'un ami qui s'appelle Christophe. Alors Christophe, lui, il a sa mission de vie, son nœud nord, donc dans le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est quand même la communication sous toutes ses formes. Développer la communication, en particulier dans le travail, puisque son nœud nord est aussi dans la maison 10, puisque le nœud nord en général est en maison et en signe, tout comme la lune noire et le nœud sud. Donc c'est important pour Christophe, effectivement, de développer la communication au travail, toute forme de communication. Et c'est vrai que l'ayant compris, hein, parce que je lui ai expliqué son thème il y a quelques temps déjà, là il m'a annoncé il y a quelques temps qu'il avait décidé d'écrire un livre. Donc c'est quelque chose qui est très bien, développer la communication au niveau professionnel. Donc ça va lui permettre, ça va lui permettre aussi de briller, hein, de briller à travers son livre, et satisfaire donc les exigences de sa lune noire, puisqu'il a la lune noire en maison 5. La maison 5, c'est la maison du soleil. Donc, le soleil qui est dans sa maison 10, sa maison de la carrière professionnelle. Donc, les exigences de sa lune noire, c'est bien de briller à travers la communication. Voilà. C'est ce qu'il fait, enfin, c'est ce qu'il a le projet de faire. Donc, je trouve ça très bien également. Voilà. Donc, des exemples assez positifs. Super. Bon, bah, c'est génial. En tout cas, merci pour ces exemples parce que c'est très, très, très parlant. Alors, moi, si tu es OK,
on va commencer par prendre les questions. Bien sûr. Et donc. Alors, nous avons Soleil 17 qui nous dit: bonsoir, je suis née le 17-03-64. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noter sur mon logiciel pro les dates de naissance, les heures de naissance, pardon, et les villes de naissance. Alors, tu me dis 17 mars 17 mars 1964. 1964. Ok, À Créteil, d'accord. à 9h45. Créteil, c'est dans le 94. Alors, Créteil, ouais, tout à fait. À 9h45 hein, Voilà, c'est ça. du matin. Oui. Ok. Et son prénom ou son pseudo, peu importe. Soleil 17. D'accord. Très bien. Alors voilà, j'ai son thème sous les yeux. Donc, est-ce qu'elle a une question particulière, Oui, cette oui. dame? Elle nous dit, alors j'espère qu'il n'y a pas d'écho. Hop. Elle nous dit: je suis actuellement en période de changement professionnel. Je me dirige vers la relation d'aide et j'aimerais, selon mon astrologie karmique, savoir quel message vous avez à me transmettre. Merci, belle soirée à vous tous. Alors, je suis assez positive pour cette personne quand je regarde son thème. Donc, sa mission de vie est en cancer. Donc, le signe du cancer représente le soin aux autres. Donc, c'est vrai que si elle se dirige professionnellement vers un métier de soin aux autres, alors aider les autres, il y a différentes manières de le faire, mais c'est plus particulièrement le soin pour elle. Là, ça va coller. Donc, elle sera dans la bonne filière professionnelle à condition d'y mettre le cœur, bien évidemment, parce que le cancer demande, le signe du cancer demande à ce qu'on développe la tendresse aux autres. Sa lune noire qui est en scorpion, donc le signe du scorpion est représenté par les énergies. Donc effectivement, si elle va vers des soins en lien avec les énergies, ça peut être les massages, ça peut être le magnétisme, des choses comme ça, enfin, tout ce qui est énergétique. Même l'hypnose, on peut dire que c'est énergétique et c'est du soin, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, c'est plutôt positif pour cette personne de faire ça, comme ça en fait. En tout cas. D'accord. Voilà. Ok. Donc, comme on a pas mal de questions, on va faire au mieux qu'on peut pour les prendre. Bien sûr. Voilà. Donc, alors nous avons Claudie qui nous dit: bonne et lumineuse soirée à vous. Je suis née le 05-05. Alors, j'y vais. Claudie, 5 mai 1958. 1958. À quelle heure? Ah, donc il n'y a pas l'heure. Ah, Donc j'invite Claudie à nous redonner l'heure et le lieu. oui, c'est impératif. Il me faut vraiment toutes les coordonnées de naissance, date, heure exacte et lieu de naissance. Oui, tout à fait. C'est moi qui n'ai pas lu la question avant correctement. Alors, Lola qui nous dit: voilà une bonne dizaine d'années que je galère dans ma vie personnelle alors que j'avance au niveau professionnel. J'ai le sentiment que la vie personnelle est bloquée. Je vais de déception en délusion. Merci de votre aide. Donc 03 09 Oui, 1964 d'accord. à Lyon Ok, à 8h40 du matin. 8h40. Donc, pour Lola, hein. Voilà, c'est ça.
Alors, Lola, donc qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, mission de vie en Gémeaux. Donc là, développer la communication, ça c'est important. Et la lune noire est en Capricorne, en maison 4. Donc oui, il y a tout l'aspect familial qui est à revoir par rapport à Lola, au niveau des blessures émotionnelles que Lola a pu avoir dans son enfance, avec ses parents, et choses comme ça, donc soit le papa ou la maman, hein. Donc du coup, moi je conseillerais déjà de libérer ces blessures émotionnelles, alors peut-être en psychogénéalogie ou en constellation familiale, donc tout ce qui est lié à la famille niveau thérapeutique, c'est bon de le faire, voilà. Et puis pour sa mission de vie, la communication et l'adaptation, faut pas qu'elle ait peur de communiquer aux autres ses vraies pensées, son authenticité, voilà. Alors on voit que la mission de vie est en maison 9, donc ce qui est encouragé, c'est tout ce qui est les voyages, l'enrichissement au niveau des cultures étrangères. Donc ça, c'est très positif pour Lola. Est-ce que je peux avoir des choses en plus? Je regarde. Il faudrait vraiment qu'elle communique. En fait, ça va se débloquer par le professionnel. Il faut qu'elle communique dans son domaine professionnel de manière à se mettre en valeur. Voilà. Pas qu'elle se renferme, en fait. En fait, avec la lune noire en Capricorne aussi, il y a un côté où elle a une tendance à se renfermer sur elle-même, à aller vers la solitude. Et c'est pas bon du tout. Il faut faire tout le contraire. Il faut mieux développer un peu ses relations, mais particulièrement dans le domaine professionnel. Et c'est ça qui va débloquer la vie sentimentale. Pour moi, c'est clair. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, nous avons Printemps qui nous dit qu'elle est née dans un pays européen. Donc ça, est-ce que ça marche? Oui. Oui? Il faut que je sache la ville. Bah, elle l'a pas marqué, en fait. Il faut que je sache la ville du pays, en fait. C'est important. Ah, Sinon, je peux ok. rien faire. Donc là, on va pas pouvoir prendre la question maintenant si elle n'a pas ajusté la réponse, enfin la question. Isa, 52, qui nous dit: Je suis née le 24 mars 1964. 24 mars 1954. Hein. 64. 64, pardon. Ok. À quelle heure? Chaumont, Alors, dans le 52. ok, Chaumont. Chaumont. Chaumont, pardon. Avec un. Alors, c'est dans quel. Parce qu'il y a plusieurs Chaumont. Il y en a en Dordogne, en Corrèze, en Haute-Loire, en Isère, en Creuse. C'est dans le 52. Le 52. Ouais, mais le 52, ça va pas me dire où est-ce que c'est, quel Chaumont c'est. D'accord. Donc, bah, il faut Qu'elle précise, quoi, en fait. Ok. Elle est née à quelle heure? Je vais quand même regarder. Hein, Elle est née à 15h20. 15h. Mission de vie en cancer, prendre soin des autres, apporter du soin pour elle, hein, c'est important. Et puis développer son authenticité, ne pas se renfermer dans sa communication, c'est vraiment sa mission de vie, quoi, en fait. Développer sa vie sociale, sa vie amicale, ça va lui être utile aussi. Il y a une question particulière pour Oui, cette elle femme? aimerait comprendre sa relation à l'argent.
Ah, parce qu'elle se met dans des difficultés financières à répéter sans arriver à anticiper. Donc apparemment, il y a de l'organisation, des choses comme ça, quoi, tu vois. d'accord. Il faut qu'elle travaille sa sécurité intérieure. Elle est en insécurité permanente sur pas mal de choses, en fait. Et du coup, au niveau du donner-recevoir, l'échange donner-recevoir, ça peut être compliqué pour elle. Alors déjà, sa mission de vie, c'est de prendre soin des autres, c'est aller vers les autres, c'est les aider, c'est développer sa vie sociale et amicale. Et quand elle aura fait ça, l'argent, ça va aller déjà beaucoup mieux. Donc ça dépend quel genre de métier elle fait, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est important qu'elle ait un métier dans le soin, ça c'est sûr. Et là, en découlera le salaire qui va avec financièrement, parce elle sera dans son bon chemin de vie, donc ça va se débloquer forcément. Comme on dit, plus on respecte son honneur, sa mission de vie, et plus ça va bien pour la personne. Est-ce que je vois autre chose à dire? J'ai l'impression que oui. Alors, il faut savoir que mes intuitions jouent un rôle assez important au moment où je suis en train de regarder un thème. Hein. Je pense que ça me parle, j'ai la connexion avec la personne. Donc, c'est pour ça que là, j'ai encore des choses à dire pour Isa. Il faut qu'elle s'affirme auprès des gens autour d'elle, mais d'une certaine manière, qu'elle approfondisse son dialogue et ce qu'elle a besoin par rapport à ses amis, sa vie amicale, sa vie sociale, c'est important. Enfin, tout son entourage, voilà. Et plus elle prendra sa place et ne pas se renfermer vraiment. Enfin, voilà, si elle prend sa place parmi ses amis et sa vie sociale, ça ira beaucoup mieux pour elle également. Donc, c'est à elle d'aller vers les autres et de s'affirmer apparemment. D'accord. Et surtout aussi, éviter aussi de rester centré sur son mental. Il y a vraiment ce côté mental. Il faut un lâcher prise. Donc, tout ce qui est soin pour elle, ça va être bénéfique aussi. Des soins en relaxation, sophrologie, les choses un peu comme ça. La méditation, c'est pas mal aussi. Parce qu'elle doit apprendre aussi à lâcher prise et être plus en contact avec son senti plutôt que trop son mental. Voilà, voilà pour Isa. Merci beaucoup. C'est très précis. Merci beaucoup. Alors, Lucie qui nous dit, j'ai une lune en taureau, maison 4, Pluton en balance, alors elle marque 0°05, maison 8, et Jupiter rétrograde en Sagittaire, 29°17, maison 12, avec un nœud nord, Capricorne, maison 1. Alors, je vais plus m'axer sur le nœud nord, donc Capricorne maison 1. Alors, il faut éviter de rester trop chez soi avec un nœud nord Capricorne. Il faut bouger pour la carrière professionnelle, l'ambition sociale, développer un maximum d'ambition et d'affirmation avec la maison 1, être autonome. Alors, pourquoi pas monter son entreprise, ça lui servirait. Et puis s'affirmer en tant que leaduse, hein, on va dire, mais dans le professionnel et toujours vouloir monter en grade, développer ses compétences professionnelles, mais en toute sagesse avec le Capricorne. C'est important d'anticiper, on va dire, avec son nœud nord. Voilà pour elle. Alors elle nous dit gratitude pour votre lumière et elle en profite pour me passer un petit message pour me remercier pour toutes les autres vibras. Donc Lucie, merci beaucoup. Merci de me suivre. Alors, merci pour ta réponse, Aurore. Rose qui nous dit bonsoir Aurore et Gwénoline, gratitude pour votre émission. Ma date de naissance est le 18-12-1967. Ok. Née à Rennes Oui. à 13h45. 13h45.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut savoir, cette dame-là? Alors, je te dis tout. Je suis en pleine évolution personnelle et spirituelle. Je ressens que les choses vont enfin se débloquer pour moi professionnellement et amoureusement. Pouvez-vous m'en dire plus? Je vous envoie plein d'amour. Alors oui, bien sûr. Alors sa mission de vie, tout est en Bélier, maison 1, mais c'est la maison du Bélier, donc on va dire que tout est dans l'affirmation de soi. La lune noire est en maison 1 également, donc c'est vraiment une question de s'affirmer. Hem, pour elle, c'est pour quelque chose de plus équitable. Ça veut dire que, elle doit pas se sacrifier pour les autres. Elle doit pas, laisser, s'envahir enfin les autres, elle doit pas laisser les autres, l'envahir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Plus être autonome, libre de ses décisions, heu et de ses choix, plus ça ira bien pour elle, notamment tout ce qui est lié aussi à la créativité. Alors, la créativité, c'est pas obligé que ce soit l'artistique, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut qu'elle développe son sens créatif et qu'elle l'affirme aux autres, qu'elle se mette en valeur à travers ça, enfin, qu'elle montre ce qu'elle fait, et qu'elle se préoccupe surtout pas du jugement des autres. C'est ça qui peut la plomber, et l'empêcher de se développer elle-même et en on peut ajouter aussi, qu'elle est là aussi pour découvrir, qui elle est et quelle est son identité, propre à elle parce que, sa problématique c'est, de se laisser influencer un peu trop souvent par les autres, mais notamment, l'amour que peuvent lui porter les autres ont trop d'importance pour elle. Donc quand elle, elle laissera un peu ça de côté, hein, et qu'elle saura se recentrer sur elle, heu, elle pourra, se développer pleinement et s'épanouir. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons Caroline. Je suis née le 8-10-1982. Je note, 8 octobre 82, oui. À Noisy-le-Grand dans le 93. Alors ça s'écrit comment? Moisy? N-O-I, C'est un N? oui, Ouais. N-O-I-S-Y. Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, oui, parfait. Et à quelle heure? 15h20. 15h20. Son prénom? Son pseudo? Caroline. Caroline. Alors, est-ce qu'elle a une question particulière, Caroline? Alors en fait, comme elle commence en spiritualité, elle aurait aimé avoir des indices sur son chemin de vie, par où commencer et par rapport aux différentes manières d'aborder la spiritualité. D'accord. Alors, c'est très clair pour, Caroline. La première, chose à faire pour elle, c'est de prendre soin d'elle au niveau hygiène de vie, santé, alimentation, sommeil, enfin tout ce qu'elle peut prendre au niveau de son hygiène de vie à elle. D'abord, sa première chose, enfin, c'est ce qu'elle doit mettre en priorité pour moi. Et puis, ensuite, ce que je vois dans sa mission de vie en signe du cancer, hein, en maison 6, la maison du travail, c'est qu'à force, de voir des gens pour développer comment, avoir une bonne hygiène de vie, comment s'alimenter, comment se soigner de manière assez naturelle et ben, pourquoi pas en faire un métier? Et d'ailleurs, c'est très conseillé pour elle. Hem, ouais, ce serait bien qu'elle axe, sa voie professionnelle sur tout ce qui est médecine douce, naturopathie tout principalement, je dirais. Heu et comme ça, elle peut développer, des conférences, parler de
de tout ça. Enfin, c'est vraiment accumuler des connaissances sur son hygiène de vie pour pouvoir en parler et en faire un métier. Voilà pour Caroline. Là, elle va bien se débrouiller parce que la carrière, c'est très important pour elle avec sa lune noire en Capricorne. Et elle doit ne pas être centrée que sur ah bah, il faut faire bien pour les gens, il faut prendre soin des gens, et puis ça va aller jusqu'à se sacrifier pour les gens. Il faut surtout pas que ça tombe là-dedans. Il faut que elle veuille prendre soin d'elle, qu'elle veuille prendre soin des gens au travers d'un métier, mais aussi qu'elle développe un maximum son ambition professionnelle. Ce sont les exigences de sa lune noire. Et qu'elle pense à comment elle va gagner sa vie, comment elle va développer sa clientèle, et qu'elle anticipe avec une grande prudence, parce que le Capricorne, c'est aussi la prudence, qu'elle anticipe tout ça, qu'elle soit comme une femme d'affaires, mais dans le bien-être, en fait. Voilà. Très bien. Alors, Caroline, elle nous dit, je voudrais, s'adresse toute ma gratitude pour votre aide précieuse. Alors, je tourne à la page. Donc, nous avons Solange qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. Je suis née le 02-06 1970. 2 juin 1970. Ok. Ensuite, Alors, c'est au Cameroun, c'est à Douala. alors c'est le Cameroun, hein, c'est ça? Oui. Alors, c'est G, Grou, Alors, Cameroun et la ville, c'est Douala, D-O-U-A-L. C-O-U. Il apparaît dans mon logiciel, donc c'est nickel, pas de problème. Donc il me reste l'heure de naissance, Le 21h. 21h. Et c'est son prénom, j'ai perdu. Solange. Solange, ok. Ok, on va regarder ça pour elle. Donc elle a une question particulière, Solange. Non, elle nous dit merci pour tout. Elle veut juste sa mission de vie alors. Parce que c'est un peu le but pour ce soir. Alors, Solange, elle est là pour développer tout ce qui est la compassion aux autres, mais de manière globale, pas chez le voisin ou la voisine à rendre service à tout va. D'ailleurs, elle rend trop service aux gens. Il faut qu'elle développe la compassion au monde, à l'humanité, par le biais de, je sais pas, se préoccuper du domaine associatif, d'aider les autres dans le monde, voilà. Et développer aussi tout ce qui est médiumnité, voyance, enfin tout le senti, en fait, tout le côté intuitif, ce serait important pour elle. Elle est là pour reconnecter avec son âme. Et puis aussi, ce qui va être super important pour Solange, en parallèle avec ça, voilà, donc là, c'était que du loisir hein, pour elle. Là, pour le professionnel, je dirais, pour elle, c'est l'artistique qui convient le mieux, tout ce qui est artistique, créatif, artistique. Ça peut être styliste dans la couture, ça peut être dans la cuisine, c'est un art la cuisine également. Ça peut être musicienne, ça peut être comédienne, photographe, etc. Quoi. Donc voilà, ou même ça peut être dans la déco d'intérieur, des choses comme ça, mais c'est vrai que le côté artistique, créatif a été très conseillé que ce soit par rapport à son nœud nord ou sa lune noire. Voilà pour Solange. Très bien. Je te remercie, Aurore. Donc, nous avons Annie qui nous dit bonsoir pour cette conférence et ce thème est super intéressant. Je suis née le 21-02 1967. Alors, 21 février 67. Oui. À 3h45 du matin. 3h45 du matin. Ok. À Saint-Benoît, à La Réunion. À la Réunion, hein. Oui. Réunion.
D'accord. Et c'est Saint-Benoît? Ok, d'accord. Saint-Benoît. Saint-Benoît. Ok, je l'ai dans mon logiciel. Et le prénom? Annie. Annie, ok. Alors, elle a une question. Elle souhaite savoir ce que l'astrologie karmique pourrait lui révéler son désir de changement de travail et à quel moment se décider en toute confiance. D'accord. Alors, je regarde pour elle. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que pour Annie, c'est bien de ne pas rester salarié, de se mettre éventuellement à son compte. Dans le domaine, alors il y a plusieurs possibilités, évidemment, on ne va pas dire il y a un métier, voilà, et c'est tout, et il n'y a pas le choix. Non, je dirais que pour elle, donc ça doit être en rapport avec le prendre soin des autres, puisque la maison 4, c'est la maison du soin, la maison du cancer. Et puis elle a sa mission de vie en signe du taureau. Donc le taureau, c'est un peu les plaisirs hédonistes de la vie, des cinq sens. C'est vrai que la cuisine, ce serait rêvé pour elle, le domaine de la cuisine, par exemple, hein, et pas seulement. On peut penser à tout ce qui est massage, tout ce qui est ostéopathie, kiné, voilà. Donc ça peut être aussi un chemin pour elle. Et puis tous les métiers de la nature, paysagiste, métiers en lien avec la nature en fait, hein. Fleuriste parce qu'il y a les côtés des fleurs, voilà, la nature. Pour moi, je vois des choses un peu comme ça, mais il faut qu'elle soit autonome. Il faut qu'elle puisse être à son compte et puis communiquer ses prestations. C'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, la concernant, ça va l'aider à mieux s'épanouir et à mieux se connaître elle-même. Elle se sentira plus en reconnaissance d'elle-même. Il y a ce côté aussi reconnaissance, voilà. Et puis, voilà, il s'agit pas, le conseil pour elle, il s'agit pas de s'épuiser à la tâche. Pas parce qu'on construit son entreprise qu'on doit s'épuiser aussi. C'est conseillé que, en fait, Annie aurait tendance à trop en faire et du coup, il faut y aller doucement. Pas s'épuiser et puis faire attention aussi à soi et à la santé de son corps. Je crois que là, ça va être important. Ça va être important pour Annie de bien faire attention au niveau santé, surtout au niveau du dos et articulaire. D'accord. Et au niveau de la date, elle se demandait à quel moment se décider en toute confiance. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de date dans le thème astral, en tout cas le thème natal. On verra plus ça dans les révolutions solaires. C'est pas le sujet de ce soir. Mais moi, intuitivement, je pense qu'il faut y aller dès que possible, quoi. Au moins prendre des informations, se renseigner. Voilà, il n'y a pas de temps à perdre pour se réaliser soi-même, hein. C'est toujours important de se centrer sur ce qu'on aime faire et sur son épanouissement. Donc, Très bien. il Donc, faut y aller. toi, tu dis, bon, il n'y a pas de temps à perdre, c'est ce qu'on dit tous. Et c'est vrai que pour, euh, pour commencer à- à rendre réel un projet, il est important, comme dit Aurore, de prendre les informations. Comme ça, tu as toutes les informations et déjà, c'est beaucoup plus réel. Tu vas te renseigner sur quelques secteurs et tu les mets sur papier ou voilà, tu te renseignes et c'est plus réel pour toi et donc ça commence à te créer un passage à l'action. En tout cas, moi, je préciserais que pour moi, en mon sens, c'est important de lancer l'énergie de ce qu'on veut faire. Et lancer les énergies, démarrer par de toutes petites actions, pas trop se précipiter dès le départ, c'est pas la peine, y aller doucement, prendre des informations,
se mettre dans le mouvement de ce qu'on veut faire, rencontrer les gens qu'il faut aussi également, s'imprégner un petit peu de tout ça, de tout l'environnement qu'on veut créer en fait. C'est ça lancer l'énergie. Oui, tout à fait. Et ensuite, ça suit derrière. Voilà. Après, tu as parlé de quelque chose avec le soleil. C'est quoi ça? On va voir ça en atelier? Alors, est-ce que tu peux répéter ta question, Gwendoline? J'ai Tu as pas parlé de quelque chose avec le soleil. Le soleil, c'est le signe de naissance de la personne. Non, parce que là, tu as parlé, tu as dit, on va pas voir, c'est pas le thème de ce soir. Ah, la révolution solaire, Ah, pardon. et Ouais. j'aimerais bien savoir si on va voir ça en atelier. Peut-être plus tard, hein, j'aurais d'autres choses à développer avant ce genre de sujet. C'est la révolution solaire, c'est le thème astral à l'année. Ah, d'accord. C'est la mission de vie sur l'année ou les bons choix à faire sur Ah, telle année. super. Donc, c'est un autre sujet encore, peut-être que j'approfondirai, mais plus tard, parce qu'il faut que je puisse l'approfondir moi-même avant encore, que je pratique encore pour ça. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on va voir exactement dans les ateliers que tu voulais proposer là? Qu'est-ce que Parce que là, Alors, en fait, ça va être exactement ce qu'il y a ce soir ou c'est un avant-goût et ça va être approfondi pour chacun? je pense que je vais approfondir davantage, hein, clairement, hein. Là, je fais un avant-goût rapide, mais c'est vrai que je passerai certainement plus de temps avec chaque personne pour des questions peut-être plus précises aussi également. D'accord, il faut qu'il prévoie des questions précises alors. Mm. Alors, il prévoit des questions précises. Pourquoi ça ne marche pas dans tel domaine? Quelle orientation je dois prendre? Quels sont mes blocages inconscients? Quelles sont mes vies antérieures? Quel traumatisme j'ai pu vivre dans certaines vies antérieures par rapport à ce qui se passe pour moi? Enfin, voilà, c'est des questions un peu comme ça, puisqu'on parle beaucoup aussi de ce qui a été vécu dans d'autres vies Ah, également. super. Mm, Très bien. Ok. Bon alors, on continue. Euh, donc nous avons Christelle qui nous dit je suis née le 4/09 1970. Alors, et Christelle, 4 septembre 1970, oui, À Angoulême. Angoulême. Mhm. À 14h. Ok. Alors oui, communiquer avec le cœur, ça va être la mission de vie euh, pour cette personne. D'ailleurs, tu peux me rappeler son prénom, Gwénoline Christelle. Christelle, hein. Donc Christelle Angoulême, 4 septembre 70, 14 heures. Voilà, clairement, sa mission de vie, c'est de développer euh, la compassion aux autres par la parole. Voilà. Donc tout ce qui est communication va avoir une certaine importance. Et puis, euh, il faut qu'elle calme son mental. Donc évidemment, d'après son thème, ça peut générer des problèmes de sommeil, par trop de cogitation, des choses comme ça en fait. Du coup, tout ce qui est relaxation, méditation va avoir son importance. Et puis, qu'elle ait confiance en elle, parce que c'est compliqué ça pour elle. Il y a beaucoup de situations où elle a dû se sentir dévalorisée. On le voit. Dans ses vies antérieures, elle a sûrement connu des situations où elle s'est sentie dévalorisée. Et puis surtout dans le travail, hein, surtout dans le domaine professionnel.
Donc l'important, c'est que là, elle développe un peu son côté je brille, mais dans la communication, sans pour autant écraser les autres. Parce que quelquefois, quand on ne se sent pas suffisamment valorisé, on peut, sans le faire exprès, ben, prendre toute la place et du coup, les autres ont plus forcément toute la place. Du coup, il faut faire un mix de sa valorisation à elle et puis celle des autres, et essayer de s'adapter. Et puis de prévoir aussi à communiquer, à développer la communication dans le cœur. Hein. Il y a vraiment exprimer son ressenti, ses vraies émotions sans se cacher des autres. Là-dessus, c'est plutôt clair. Alors, tout ce qui est artistique peut l'aider, notamment le théâtre. Et c'est un peu plus conseillé pour le théâtre. Et puis, évacuer tout ce qui est sa colère intérieure par rapport à sa famille. Parce que il y a eu des blessures aussi émotionnelles dans l'enfance. On le voit bien hein, dans d'autres vies également, mais dans cette vie-là aussi, notamment en lien avec tout ce qui est la colère, tout ce qui est la violence, les rapports de force. Euh, voilà, vraiment chercher à dénouer ça d'elle-même au niveau prise de conscience. Euh, Et puis, au niveau émotionnel, le meilleur moyen pour qu'elle s'en sorte, c'est d'exprimer réellement ses émotions à qui veut bien l'entendre, notamment sa famille. D'accord. Voilà, ça c'est pour Christelle. Merci beaucoup. Nous avons Fanou qui nous dit: Je suis née le 12/06/1967. Alors, je note 12 juin 1967. Oui, À Bruxelles à 12h15. 12h15. Bruxelles. Alors, je regarde. Donc c'est pour quel prénom déjà? C'est pour Fanou, Fanou, Fanou? Fanou, Nau, N-A-U. Fanou, oui, 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 j'avais bien entendu, c'est Fanou. Donc, pour elle, ça va être développer le côté j'apprécie les plaisirs simples de la vie. Je développe mon côté hédoniste. Je ne me fais pas une montagne pour rien. J'apprends à faire confiance aux autres naturellement, sans condition. Et je fonce vers les plaisirs de la vie. Mais vraiment, ça, j'insiste là-dessus parce que pour elle, plus elle va s'occuper d'elle, de son corps particulièrement, et plus ça va porter ses fruits. Notamment dans tout ce qui est énergétique, je le vois bien, tout ce qui est psychologique également, mais aussi tout ce qui est les plaisirs simples de la vie, niveau des cinq sens, musical, le goût, la bonne cuisine, la vue d'un coucher de soleil pour la vue, tout ça quoi en fait. Et plus elle va se centrer sur les plaisirs de la vie au moment présent, donc c'est vrai que ça demande à ce euh, qu'on parvienne à se mettre dans le moment présent. C'est vraiment ça pour elle. Euh, Plus elle va vivre le moment présent, elle va le ressentir son corps au travers des cinq sens. Enfin, dire quand elle va dans un super resto avec de la bonne cuisine, des choses comme ça, et qu'elle ressent le goût des aliments, qu'elle prend en compte les sensations de son corps, voilà.
c'est là qu'elle a tout gagné et qu'elle va réussir à aller naturellement vers sa mission de vie, débloquer sa lune noire, enfin la totale, quoi. C'est vraiment centré sur son corps à travers tous les plaisirs de la vie, ressentir. Et elle va attirer, ce que ça va donner aussi derrière, c'est qu'elle va attirer naturellement la sympathie des gens, les bonnes relations, les relations de confiance, qu'elle le souhaite inconsciemment. C'est vraiment des relations de confiance qui se posent si elle n'a pas confiance facilement non plus aux autres, naturellement par rapport à des drames qu'elle a pu vivre ou des trahisons dans les vies antérieures. Donc là, clairement, si elle le fait, ça va vraiment développer des bonnes relations pour elle. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, Lydie, il nous dit, je suis née le 15 octobre 1982. Alors, attends. J'en efface hein, dans mon logiciel, sinon je vais saturer. Donc, voilà. C'est Lydie. Hein. Ludie. Ludie, pardon. 15 Octobre 1982. octobre 82. L'heure de naissance, c'est À 2 heures du matin 2 heures du matin. C'est dans la ville de Pézenas. Pézenas. oui, dans les roues. Voilà, et elle nous dit, je suis toujours célibataire, je voudrais connaître mon chemin côté amour. Okay. Donc, je fais une petite parenthèse, hein, plus on respecte sa mission de vie et plus ça se précise pour la personne, ça plus fluide, ça s'améliore. Enfin, on voit quand même pas mal d'améliorations, en tout cas chez mes clients. Donc vraiment, c'est important de prendre en compte ce que je vous dis, même les moindres détails. Hein, c'est tout à son importance. Donc en fait, pour Ludie, sa mission de vie en signe du cancer, en maison 11, signe du cancer, prendre soin des autres, développer l'esprit maternel, l'humour, ne pas se prendre au sérieux, développer son enfant intérieur, on va dire, dans la vie de tous les jours, à travers les relations amicales et sociales, ça va être ça pour elle. C'est vraiment important. Et puis, il faut qu'elle aille vers les autres pour ça, tout simplement, avec une certaine chaleur, le contraire de la froideur. C'est vraiment ça, c'est qu'elle n'ait pas peur d'aller vers les autres et puis montrer sa jovialité, sa tendresse, son humour, le côté un peu rigoler avec les autres, le côté festif, tout ça, le côté excentrique, imprévu de la vie. Vraiment ça, en fait, pour lui. Vraiment sa vie sociale, c'est vraiment sa capacité à aller vers les autres, à développer tout ce côté joueuse, comme une enfant, qui va faire que bah, derrière, ça va aller beaucoup mieux. Alors attention, pas se prendre trop au sérieux et ni développer de la rigidité parce que tout ce qui est articulaire et le dos et tout ça, ça peut coincer au niveau santé. Vraiment, je le dis par bienveillance, mais c'est vraiment que avec Lydie, plus on se lâche et tout le corps s'assouplit quelque part. Donc, il faut vraiment se lâcher dans tout ce qui est farfelu, en fait, dans la vie sociale. Et s'amuser. Vraiment, c'est le mot-clé pour Lydie. Lydie, ludique. Hein. Franchement, rien n'est hasard dans la vie. Hein. On s'amuse un peu. Alors, parfait, tout à fait. On est là, on est des êtres pour vivre du fun. Pas l'oublier aussi. Alors, nous avons, donc ça c'est fait. Ah oui, donc j'ai reçu une question là qui nous dit, alors c'est Mona, elle nous dit, Voilà. donc c'est le 03 02
1992 Oui. à Argenteuil à 18h30. Donc, sa question, si tu es prête. Je suis prête. Quelles difficultés suis-je venue transcender dans cette vie? Alors, il y a plusieurs choses pour Mona. C'est vraiment développer la rigueur. Alors, je m'entends par là, hein, dans tout ce qui est faire évoluer la société. Pour Mona, le message, c'est on ne perd pas son temps à boire le café chez Pierre Paul Jacques et à développer sa vie sociale de cette manière-là. On développe sa vie sociale d'une autre manière. On développe sa vie sociale en œuvrant pour le progrès de la société. Clairement, c'est ça, en matière d'ambition professionnelle. Donc Mona, ses habitudes, c'est je coucoune les autres, je prends soin des autres, je rends service, je suis avec les autres au niveau amical, au niveau solidarité, voilà. Mais je tiens beaucoup à ma liberté, donc je vais à droite, à gauche, sans jamais vraiment développer quelque chose de concret pour le progrès de la société. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un peu un excès de liberté capable d'être solidaire, mais je me pose jamais vraiment, quoi. Donc, ce serait vraiment poser sa créativité pour Mona, mais dans le sens œuvrer pour le progrès de la société. Donc, il faut qu'elle trouve un truc à elle, bien à elle, d'assez innovant et créatif pour faire un bond en avant à la société. Donc, ça peut être, pas moi, œuvrer pour les ouvriers, appartenir à un syndicat, mais elle peut créer son propre truc à elle, je sais pas, devenir photographe et photographier des choses importantes dans la société, des événements importants qui vont faire bouger les consciences. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. C'est à Mona de trouver son propre truc à elle, mais toujours dans le sens de vouloir faire progresser la société et puis avec de la compassion, voilà. Et ce qui est dit dans son thème astral aussi en plus, une petite précision pour Mona, un petit message, c'est que c'est bien de mener toutes ces actions-là en couple, voilà, avec le conjoint. Donc c'est particulièrement bien vu par le thème astral en tout cas, dans la mission de vie, de faire les choses un peu avec l'aide de son conjoint, pas toute seule pour elle-même, même si voilà, il n'exerce pas forcément la même profession, peut-être qu'il a sa profession, mais qu'il l'aide, qu'il soit présent pour elle dans ce qu'elle va accomplir en fait. C'est important qu'elle réclame ça, Mona. De toute façon, dans la vie, vouloir être trop libre, c'est ne jamais rien demander aux autres. Donc c'est important quand même là, pour le coup, pour Mona, voilà, de se faire accompagner s'il faut, d'oser demander pour des choses qui vont aller dans le sens de sa mission de vie, hein, comme je l'ai expliqué, développer gros projet professionnel pour, pour développer le progrès de la société, mais elle peut aussi créer un centre de quelque chose, un centre de bien-être ça peut être aussi un institut pour enseigner telle valeur humaine ou telle chose, ou telle thérapie. Ça peut être plein de trucs en fait. C'est elle qui choisit, mais c'est à elle, avec son compagnon, de tout mettre en œuvre pour créer quelque chose d'assez innovant et assez ambitieux, on va dire. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que nous avions pris printemps? Il me semble que oui. Printemps. Printemps. Donc sa date de naissance, c'est le 13-10
54 à Fribourg. On ne l'avait pas pris, ça, hein? Non, j'ai pas connaissance de Fribourg. D'accord. Alors, c'est le 13-10-54 13 10 54, à 12h30. 12 heures. Oui, à Fribourg. Fribourg en Brisgau. Alors, Brisgau, c'est. Alors, attends, Fribourg en Brisgau, c'est en Allemagne. c'est en Allemagne, hein, ouais, il me semblait bien. Je cherchais le pays. Parce qu'on aurait pu dire en Suisse, hein, mais c'est en Allemagne. D'accord. Et ça s'écrit comment, Fribourg? F. F-I, non, F-R-I-B-O-U-R-G. Alors, alors là, je vais avoir un petit problème parce qu'il apparaît pas dans mon logiciel, mais en général, quand il y a des problèmes comme ça, je demande la ville la plus proche. Parce que toutes les villes n'apparaissent pas, il suffit que ce soit un petit patelin où elle est née, enfin voilà, c'est compliqué là pour le coup, là. Il apparaît pas, Fribourg. Je l'ai pas vu, à moins que l'orthographe, je vais mal orthographier, mais alors, 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 je regarde de mon côté si j'ai pas une autre info. Oui, Fribourg en Brisgau en Allemagne. Donc, et Fribourg tout seul. alors attends, parce que j'ai du Fribourg, mais écrit en allemand, donc ça fait Freiburg, F-R-E-I-B-U-R-G. Ça me fait ça, moi, dans le logiciel. Ah, bah, peut-être tester ça, oui. Je pense que ça doit être ça, en fait. Voilà. Et c'est pour C'est mon pour prénom, printemps. un temps, ouais. Donc, il y avait une question pour elle. C'est par rapport à la mission de vie, elle voudrait en savoir plus. Ouais, développer son autonomie professionnelle, son ambition professionnelle, être à son compte, créer son entreprise avec force et courage, être leaduse, mener la barque, enfin, avoir des employés. Enfin, c'est vraiment ça qui ressort chez elle. Et puis surtout, ne pas se mentir à elle-même. Ouais, alors j'ai le message pour elle, ne pas se mentir à elle-même. Essayer de pas trop s'adapter aux gens, mais plus de suivre ses convictions à elle et pas celles des autres. Il y a aussi faire attention à tout ce qui est la santé du dos, des articulations, mais aussi des reins. Euh, ouais, la santé, il faut vraiment faire attention qu'elle prenne soin d'elle en même temps, quoi, tout en menant son truc. Mais il faut vraiment qu'elle soit dans une certaine confiance, je dirais. C'est pas simple, hein. On voit que c'est pas simple pour elle dans son parcours. Ça demanderait peut-être à être creusé en décodage inconscient, en thérapie, peut-être hypnose ou coaching, choses comme ça. Euh, Toi, tu proposes quoi, en fait, de ton côté? Parce que je sais que tu proposes des sessions privées. mm. Et tu proposerais quoi si tu avais quelque chose à proposer? Vraiment, en matière de thérapie, pour débloquer les problèmes des gens, ce serait plus du magnétisme parce que je suis tout à fait apte à le faire à distance déjà par téléphone en ayant la photo de la personne. Donc, elle peut m'envoyer la photo par mail ou par téléphone. Et là derrière, il y a des choses qui se débloquent, qui s'améliorent, effectivement. D'accord. Ok. Mais tout en réexpliquant le thème astral, bien entendu, hein, pour la personne. Voilà, je- c'est clair, et de manière peut-être un peu plus personnelle et plus approfondie. Ok. Très bien. Je te remercie. Alors, nous avons Anne qui nous dit bonsoir à toutes les deux. Je suis née le 11-07-1958. Oui, à quelle heure? À minuit 30. Minuit 30. Donc, c'est en République démocratique du Congo.
et ça s'appelle la ville Ikela. Donc Alors, Ikela. I-K-E-L-A. Ela. Mhm. Il faut que je regarde parce que la République du Congo, ouais, c'est ça. J'ai mis que Congo. Alors, Ikela. Oh là là, c'est compliqué parce que j'ai pas Ikela, j'ai Ikelemba. Et Ikela, c'est I-K-E-L-A, c'est bien ça, hein, tout Oui, simplement, hein. Non, j'ai pas sa ville. Là, franchement, je peux pas faire grand-chose. d'accord. Ok. On va Euh, passer à une autre question. ouais, ouais. Alors après, pour cette question-là, donc actuellement, j'ai des difficultés à aboutir dans un projet professionnel dans l'éco-construction et de plus, j'ai une peur à créer une structure d'entreprise. D'avance, je vous remercie pour vos éclaircissements. Dans l'éco-construction. D'accord. Et elle a peur de créer son entreprise, c'est ça? Non, en fait, elle a des difficultés à aboutir à un projet professionnel. Donc, elle a un blocage inconscient elle a pas vu. Mhm. Donc, On va voir quelle est sa mission de vie pour voir si elle est bien dedans ou pas. d'accord. Donc je vais, ouais, je vais regarder son thème. Donc sa date de naissance, ça va être. Le 11-07, mais ça, c'est la personne où tu peux pas avoir le thème. D'accord. Posez juste la question et je me dis, éventuellement, je pourrais la renvoyer sur la Vibra de Michel. Euh, Parce que peut-être, par rapport au projet professionnel, peut-être il aurait une idée. Voilà, D'accord. au cas où. Qu'elle reste pas en suspens comme ça, tu vois. Oui. Euh, Mmh. donc, nous avons Sista qui dit bonjour à vous et merci beaucoup pour Sandra, née le 19. Alors, c'est pour une autre personne apparemment. Euh, donc, ça doit être Sandra, née le 19-10-1972 Alors 72. Ok. à 17h15 Alors 17h15. à Antibes. D'accord. Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Ok. C'est une jeune femme, hein, c'est ça? Oui, 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 oui. Donc on va regarder ça. D'accord. Alors elle veut savoir sa mission de vie? Oui, alors en fait, elle voulait savoir quel est son chemin Mhm, et elle est en thérapie et elle mhm. t'envoie 1000 merci avec un cœur. C'est gentil, ça. Alors, pour faire simple, parce que c'est particulièrement clair chez elle, comme on dit, il y a des, des thèmes qui sont souvent plus clairs que d'autres, avec moins de détails. Et donc, pour elle, clairement, sa mission de vie, c'est de ne pas rester chez elle. Voilà. Je suis assez brève, mais ça se résume à ça. C'est sortir un maximum de chez elle pour développer l'ambition sociale, l'ambition professionnelle, avoir des idées, les mettre en place, passer à l'action le plus possible, développer le goût de l'effort, c'est le style de parcours. Oui, ce qu'il faut surtout pas faire, par exemple, c'est de rester à élever ses enfants à la maison. Ça, c'est le truc à ne surtout pas faire. Ta lune noire exige la thérapie. Oui, elle fait bien de faire une thérapie, en particulier dans les énergies, tout ça, c'est bien. Il faut qu'elle se bouge pour aller vers les autres. En fait, c'est tout part de ça. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est la paresse, la procrastination, etc., c'est pas pour elle, c'est tout le contraire qu'il faut. C'est vraiment le goût de l'effort, quoi. C'est pour le coup le goût de l'action, le goût de l'effort. Plus elle sera vivace et active, plus elle obtiendra des résultats, mais toujours dans la sagesse, par contre. Il ne s'agit pas de prendre des décisions, faire des choix sans regarder les conséquences. C'est qu'on essaye de, certes, prendre des risques dans la vie, hein, et se mettre en action, mais en ayant quand même une vigilance, une sagesse sur ce qui peut s'en suivre derrière. Voilà. Ok, super. Bon, bah, ça c'est bien précis. Euh, alors,
Bonsoir à tous, merci pour cette belle émission. Je suis née le 23/12/1956. Ouais. Alors, 23 décembre 1956, c'est ça? Voilà, Voilà, à 23h45, 23h45. Dans la ville de dans la ville de Lagarde, en Val. la Garde. Alors, c'est Enval, c'est Paris. C'est la Garde plus loin Corrèze, en. c'est en Corrèze dans le 19, donc c'est Lagarde, plus loin, en Val. Est-ce que tu arrives à situer? Alors, je cherche hein, dans mon logiciel la Garde Enval. Et tu dis que c'est en Corrèze, c'est ça? Oui, c'est en Corrèze dans le 19. Là, je vais pas la voir, hein. J'ai la Garde tout court, mais j'ai pas la Garde en Val. D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder à Lagarde ou en Corrèze? J'ai regardé pour la Corrèze et il y a pas la Corrèze. Justement, j'ai regardé. Et Alors, Lagarde, c'est bien orthographié? bah, LA, plus loin, Non, en GARD. fait, non, c'est tout attaché. Lagarde, c'est tout attaché. Ça, les orthographes des villes, ça y est, Ah oui. je la vois. Ouais, c'est pas Le- évident, hein. Désolée hein, Pas de souci. pour. Bah, déjà que tu donnes plein de réponses avec grande générosité. Ouais, Donc, un grand merci pour tout ça. je l'ai enfin. Ça y est, c'est bon pour moi. Ouais, il faut être super précis dans les orthographes, tout ça, parce que moi, je connais pas Bah oui, je toutes les comprends. villes de France. Alors, elle a une question. Oui, J'aimerais savoir si ma mission de vie est de devenir passeuse d'âme. Mille merci. alors je vais regarder ça. Alors, sa mission de vie, c'est vrai que tout ce qui est les énergies du scorpion, ça passe bien. Et le scorpion, ésotérique, spirituel, les énergies, tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que. Et puis en plus, on a le maître du scorpion, Pluton, qui est dans la maison 12, la maison de la médiumnité. Donc, allons-y, pourquoi pas. Et puis, passeuse d'âme, mais elle peut en complément aussi soigner les âmes, même si c'est des âmes décédées. Elle peut les soigner. Soigner leurs blessures émotionnelles, la totale, là, avec une grande compassion en plus. Vraiment une excellente question. Vraiment, on est vraiment dedans, là, avec cette femme-là. Je sais plus son prénom, d'ailleurs. Alors, C'était. je ne l'ai pas dit, c'est ça. Ah, C'est Marie-Noël. Marie-Noël, oui, là, on est en plein dedans. Donc, Marie-Noël, alors attention, parce que là où il faut vraiment être vigilante, c'est sur le fait de ne pas avoir peur de montrer ses compétences, même si passeuse d'âme, c'est pas forcément accepté par toute la société entièrement, on va dire. Hein, c'est des métiers qui viennent d'apparaître, la nouvelle génération, on va dire. Hein. Mais c'est bien, hein. Et il faut mettre ça en valeur, quoi, Marino. Faut pas rester à se cacher. C'est la seule condition, mais sinon tout marche, tout va bien. C'est super ça. À montrer au grand public ce qu'on fait et puis se valoriser soi-même. Alors que Marie-Noël se valorise elle-même, pas
pas avoir peur d'être un peu narcissique parfois. C'est du manque, c'est pas pour écraser les autres, ça va. Voilà. D'accord, alors merci beaucoup. Donc là, on arrive à la fin de la Vibra conférence. Oui. Et donc, un grand, grand merci. Et un merci à vous tous de participer. J'ai vu qu'il y avait encore plein, plein de questions. Donc, pour ceux qui veulent soit contacter Aurore pour avoir plus de précision, soit participer à l'atelier qui aura lieu le 6 mars à 20h. Donc, bien sûr, c'est sur le thème comment comprendre ces mécanismes inconscients et ces blocages à travers la mission de vie et l'astrologie karmique pour ne pas reproduire et pour justement avoir la prise de conscience et du coup enlever ces mécanismes qui, nous, qui nous mènent par le bout du nez. Voilà. Alors, Tout à fait. Dit avec un peu d'humour. alors Aurore, je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à tout bientôt lors des Vibra conférences. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci à tous les auditeurs. Merci à Gwénoline qui m'a apporté chaleur et confiance en moi et qui a été de bonne humeur toute cette soirée. Voilà, je voudrais aussi remercier tous les gens qui m'ont permis d'arriver jusque-là, à développer mes connaissances en astrologie karmique et en magnétisme et tous les autres méthodes de thérapie. Parce que sans eux, j'y serais jamais. Donc les personnes se reconnaîtront, bien sûr. Et voilà, donc je vous dis au 6 mars à partir de 20h et j'approfondirai Je mets le lien sous la vidéo. J'ai oublié de dire, mais voilà, c'est évident, mais bon, je le dis. Je mets le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent s'inscrire. Voilà. Voilà, et ce soir-là, j'approfondirai davantage pour chaque personne puisque j'aurai un peu plus de temps. Et cet atelier est dédié vraiment à prendre au cas par cas chaque personne et de les aider à approfondir leur épanouissement, à comprendre le mécanisme de leur parcours de vie. Voilà. Donc, je serai présente pour, euh, pour bien répondre aux gens et pour leur apporter le meilleur de moi-même, en tout cas. Voilà, c'est vraiment le but. C'est, comme je le disais à Gwénoline avant cette Vibra conférence, c'est le but, c'est de donner. Et moi, je vous donne tout ce que j'ai à donner là, présentement, et puis le 6 mars aussi également. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aurore. Bonne soirée. Ciao, ciao.